Donc, bon matin tout le monde, bienvenue à cette capsule biblique. Je suis ici en remplacement de Pasteur Luc. En passant, c'est la dernière capsule de l'année que Pasteur Clermont me disait. Ça va recommencer à l'automne, en septembre. C'est ça, fait que Pasteur Clermont, Pasteur Luc va être en pause. Puis moi, je peux malheureusement pas prendre le relais à toutes les semaines, là. Ça fait une grosse charge. Fait que c'est ça, mais fait que je suis vraiment content d'être avec vous pour la dernière capsule de l'année. Ça me fait plaisir. Euh, Fait qu'on va peut-être juste remettre ça en prière si vous me le permettez. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour les gens qui sont ici ce matin. Fait qu'on puisse en apprendre davantage sur qui tu es puis quel salut tu nous as donné exactement. Puis je te remercie aussi, Pasteur Luc, pour Pasteur Luc qui se met à part depuis des années pour nous éplucher la confession de foi de la 1689. Seigneur Dieu, je te demande de le bénir, de le restaurer, de lui donner du repos aussi à travers ce congé-là. Fait que c'est en ton nom que je te le demande ce matin. Amen. Donc, on va poursuivre sur l'étude des canons de Dordrecht ce matin. Euh, je suis quasiment un petit peu déçu de ne pas pouvoir le poursuivre là, avec vous, mais ça ira en septembre. C'est vraiment de la matière là, intéressante. Fait que je vous relance les deux livres de référence là, principales, soit le canon de Dordrecht, qui explique article par article, un petit peu là, comme la confession de foi de la 1689, puis Kevin De Young, vraiment un bon auteur, puis qui vulgarise très bien là, les canons de Dordrecht. Le titre, c'est La grâce définie et défendue. Fait que, petit ouvrage de chevet d'ici à septembre. Euh, J'aimerais ça qu'on commence avec le deuxième article. En fait, on était rendu à l'article 2 du livre, du canon de Dordrecht. La page 29, maman. Oui, page 29, deuxième article. Euh, c'est sûr qu'il faut avoir en tête le premier article pour lire le deuxième article, mais on va le relire après, mais je veux qu'on lise en premier le deuxième article qu'on va voir ce matin. Mais l'amour de Dieu a été manifesté en ceci, qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième article. C'est quasiment copié-collé sur un verset qu'on connaît très bien. Puis il donne comme référence 1 Jean 4.9 puis 1 Jean 3.16. Deux passages qu'on va lire. 1 Jean 4.9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Jean 3.16, je suis sûr que vous pourriez le répéter par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour bien apprécier le premier article, comme je disais, il faut avoir le deuxième article, il faut avoir le premier article du canon de Dordrecht en tête. Parce que le deuxième article commence par un mais. Fait que ça fait automatiquement référence au premier article. Fait que le premier article dit du fait que tous les hommes ont péché en Adam et se sont rendus coupables de la malédiction et de la mort éternelle, Dieu n'eût fait tort à personne s'il eût voulu laisser tout le genre humain dans le péché et la malédiction et le condamner à cause du péché. Suivant ces paroles de l'apôtre, tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, notre situation était critique avant que le secours, avant que le mais vienne nous sauver. Le secours de Dieu était, la situation de l'homme était critique. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on se le remette en tête là, parce que on a grandi avec, en tout cas, moi j'ai grandi ou ça fait longtemps que vous êtes chrétien, fait qu'on vit avec la réalité que Dieu nous a sauvés. Fait qu'on peut quasiment prendre ça pour étant de l'acquis. Ah, Dieu nous a sauvés. Fait que c'est comme inconcevable dans notre tête que Dieu nous aurait pas sauvés, sauf que ça aurait été juste, puis ça aurait été correct qu'il nous sauve pas, selon sa justice à lui. Mais grâce sur grâce a été faite parce qu'il nous a sauvés. Puis, ce qui est béni,
Puis on l'a vu à travers les capsules de Pasteur Luc, sauf qu'il y a quand même quelque chose à comprendre de ça qui est vraiment béni, c'est que Dieu est éternellement puis pleinement justice. Il peut pas faire faux bond à son attribut de justice pour nous sauver. Il peut pas dire, ah, je vais mettre sur pause ma justice, je vais sauver des pécheurs, puis après ça, je vais continuer d'être pleinement justice. Il est pleinement justice. Donc, en nous sauvant, il fallait qu'il honore aussi sa justice à lui. Puis sa colère se déverse sur le pécheur éternellement. Puis c'est juste ça. Ça, c'est ce qui est juste. Mais sur celui qui a été racheté, Jésus a reçu la colère du Père et le Christ prend la colère de Dieu sur lui. Jésus-Christ va prendre littéralement la colère de Dieu sur lui pour l'éternité. Pour l'éternité, son sang, son sacrifice est suffisant pour apaiser la colère de Dieu, mais Dieu reste éternellement en colère contre le péché. Tu sais, c'est pas parce que Dieu a oublié nos péchés ou notre nature pécheresse que là, il peut nous sauver. Dieu voit notre nature pécheresse, mais le sang de Christ vient couvrir nos péchés. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'incroyablement béni à réfléchir à ça aussi. Puis en passant, si on aurait été seulement absent de péché, on n'aurait pas pu entrer dans la présence de Dieu. Fait que non seulement Christ a couvert nos péchés, mais en plus, il nous a revêtis d'un vêtement de justice, va nous rappeler les Écritures. C'est-à-dire qu'il nous habille selon sa justice à lui. Fait que c'est docteur Vellman va dire que c'est un heureux échange. C'est-à-dire que nous autres, on lui donne notre nature pécheresse à Jésus-Christ, qui l'a cloué à la croix, puis lui nous donne son sang, son sacrifice, puis en plus, il nous revêtit, il nous habille de son vêtement de justice à lui. Fait qu'écoutez, tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais quand au quotidien, on dit, voyons, ça va pas bien, Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Il me semble qu'à job, ça va pas bien, puis tout ça. N'oublions pas de qu'est-ce qu'il nous a donné, n'oublions pas de qu'est-ce qu'il nous a délivré. En passant, pourquoi Dieu, en la personne de Jésus, nous donne ce cadeau-là? C'est une question. Pourquoi que Dieu nous donne ce cadeau-là? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Hmm. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Hmm. Juste parce que c'est enregistré, je vais répéter un petit peu. Donc, l'accès qui nous a été donné pour aller au Père, c'est en Jésus-Christ, et Jésus-Christ la porte. Puis, il y a quelque chose à bien comprendre de ça, c'est que c'est pas ce que M. Gontier disait, c'est que c'est pas nos œuvres qui peuvent accéder à cette présence-là, c'est une impossibilité. Euh, un phénomène intéressant de notre nature déchue. Personne n'est allé demander à Dieu de nous sauver de toute façon, malgré notre état. Il n'y a aucun être humain qui va rechercher Dieu naturellement pour se secourir. Tu sais, il n'y a personne qui est allé demander à Dieu, hey Dieu, là on est dans le chenoute, là, s'il te plaît, viens nous aider, parce que on a une nature pécheresse, puis au secours. Tu sais, humainement parlant, là, dans l'humanité, là, ça ne s'est pas produit. Il y a les rachetés qui vont aller à Dieu, sauf que c'est Dieu qui va donner à l'homme déchu de se tourner vers lui. Mais naturellement, l'homme ne va pas se tourner vers Dieu. On va lire deux passages en fait pour bien le comprendre. Romains 3, versets 11 et 12. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça nous inclut. Malheureusement, c'est la condition de l'homme déchu. Il n'y a personne qui va chercher Dieu naturellement parlant, humainement parlant.
Là, vous allez me dire, ouais, mais lui, moi, j'ai cherché, j'ai demandé à Dieu, j'ai crié à Dieu. Ouais, mais qui vous a fait crier à Dieu? Qui vous a mis dans le cœur de crier à Dieu? Tu sais, un phénomène important à bien comprendre, c'est que on peut pas rechercher Dieu humainement parlant, parce que, étant donné notre nature pécheresse, on ne peut pas, mais on ne veut pas non plus. Quand Adam et Ève ont péché, est-ce qu'ils se sont tournés vers Dieu? Est-ce qu'ils se sont d'eux autres mêmes tournés vers Dieu pour dire, hey, on a mangé à la pomme, excuse-nous, tu sais, c'est un débordement, je suis désolé, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu nous donnes comme option, Seigneur? Désolé, tu sais. Non, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Et dans sa grâce, ben on va le lire, OK? On n'ira pas trop vite, mais on va le lire. C'est vraiment intéressant ce passage-là pour ce matin. Genèse 3, versets 8 et 9. Alors ils entendirent, en parlant d'Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le chemin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Qui est allé vers qui? C'est Dieu qui est allé vers l'homme. L'homme avait péché, l'homme était déchu, il avait déshonoré l'unique loi que Dieu leur avait donnée, mais Dieu, dans sa miséricorde, est allé vers l'homme, est allé s'adresser à l'homme. Où es-tu? Là, on voit toutes les conséquences. Dieu, il a voulu les rencontrer pour leur envoyer une méchante mornif, tu sais, une punition. Mais, hein? Ah. Mais non, il est allé premièrement vers l'homme pour renouer la relation. La relation est impossible à renouer, étant donné le péché. Qu'est-ce que Dieu a promis en Genèse 3,15? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Genèse 3,15, de la descendance de la femme allait venir un sauveur. Dès le péché originel, Dieu va dire, je vais venir à votre secours. J'arrive, je m'en viens, c'est dans mon plan de vous sauver. À cause de quoi? Est-ce que Dieu était tenu de sauver l'homme? Non. Par sa miséricorde. Par sa miséricorde, Dieu est venu en Éden, au jardin d'Éden, s'adresser à l'homme et la femme pour promettre un sauveur. De la même façon, pour nous, Dieu nous appelle pour nous sauver. Puis en passant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a comme un... c'est pas bizarre, là, mais tu sais, dans les Écritures, c'est écrit que Dieu a enlevé l'arbre de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il a enlevé la possibilité que l'homme allait vers l'arbre de vie pour vivre éternellement. Fait que Dieu a enlevé cet arbre-là. Mais c'est encore là, c'est pas une punition, c'est une miséricorde. Parce que sinon, si on aurait eu accès à l'arbre de vie, on aurait vécu pour tout le temps, mais sans la présence de Dieu. Ça aurait été l'enfer ici. Mais là, Dieu, dans sa miséricorde, a enlevé cet arbre de vie-là, a dit non. Ce qu'il faut pour ma créature, c'est qu'on vive en communion ensemble. Fait que oui, on va passer par la mort, on va passer par la faiblesse, par la maladie, mais on va être renoué avec notre Sauveur, notre Créateur. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Je vais voler un punch futur à Pasteur Clermont qui fait une étude en ce moment sur l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de l'homme de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le mais du verset 4, gardez le doigt sur le verset 4 là, d'Éphésiens 1 à 5. Le mais du verset 4 rend gloire à Dieu. Puis c'est le mais du verset 4 qui va mettre fin à notre état de mort spirituelle. Puis est-ce que ce mais-là parle de l'homme, de sa grande force,
qu'il l'aurait sorti de son état, ou de sa grande religiosité, ou de sa grande capacité à vouloir se sauver, ou à vouloir rejoindre ou renouer sa relation avec Dieu. Non, le met l'accent sur Dieu. On va le relire, le verset 4 du chapitre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Juste le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le mais, là, il fait référence à Christ. Le mais de notre histoire humaine fait référence à Christ. Le Y, là, le chemin en Y, là, le fait qu'on peut se sortir de la marmelade dans laquelle on est, ben, c'est Jésus-Christ. Avez-vous eu ou avez-vous des enfants? Je sais pas, ouais, c'est ça. Est-ce que, est-ce que vos enfants ont déjà dit oui, mais papa, oui, mais écoutez, là j'ai promis à Joab que je dirais pas l'exemple qui s'est passé ce matin à la maison, mais je suis sûr que vous avez tous des exemples. Tu sais, les enfants font juste nous rappellent juste qui qu'on est face à Dieu aussi. Oui, mais Seigneur, oui, là, hein? Ah oui, c'est parce que il est fort aussi. On est fort aussi dans le c'est parce que par rapport à Dieu, tu sais. Mais le mais là de notre situation de pécheur appartient à Dieu, appartient à Christ. L'interruption de la condition de l'homme déchu, de l'homme pécheur, ce qui permet de nous en sortir, ça appartient qu'à Dieu en Jésus-Christ. Dieu n'est pas obligé de nous sauver, il aurait pu nous laisser dans le péché et la malédiction. Il n'est pas tenu non plus de nous redonner la vie par celle de son Fils unique, mais il l'a fait par pure grâce, selon sa pleine souveraineté. Il est souverain là-dessus, il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Nous devrions être dans la plus grande admiration de voir qu'il a manifesté son si grand amour en envoyant son Fils unique vivre une vie dans un monde déchu, capable uniquement de se détourner de son Créateur, un monde de pécheurs. Puis pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique nous sauver? On pourrait dire, ben, pour se faire honorer. Tu sais, Jésus est venu sur la terre voir ses créatures, voir comment que ça se passait. Ben, il a dû se faire honorer. Tu sais, là, je vais divaguer un peu, là. Mais mettons qu'il y a un ange qui était dans une autre galaxie lointaine, puis qui s'est demandé, qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé lors de la crucifixion. Fait que là, il arrive en retard, puis là, il va demander aux humains, hey, vous avez reçu Dieu fait homme, il est venu vous voir. Vous avez dû y faire une méchante cérémonie, un méchant party. Pas tout à fait. Mais là, vous avez dû y poser des questions. Dieu était là en forme d'homme, il était là accessible devant vous, puis à vous. Vous avez dû y construire un château, faire de quoi? Non. Ben là, qu'est-ce que vous y avez fait? On l'a tué. Ah, OK. Ben écoutez, je comprends pas les raisons, mais j'espère que vous êtes dépêché. Il a dû avoir une belle mort. Non, pas vraiment non plus. Fait que là, on réalise que Jésus-Christ est venu alors qu'il aurait dû être honoré. Il est venu pour sauver des pécheurs, puis alors qu'il aurait dû être honoré par les pécheurs qu'il venait sauver, il a été tué par eux autres. C'est le pire affront qu'on pouvait faire à Dieu. Dieu ne nous a pas envoyé un cadeau. Il aurait pu, par le ciel, nous envoyer un gros sac d'argent à l'humanité ou un cadeau ou X. Non, il s'est envoyé lui-même. Il s'est envoyé dans la personne de Jésus-Christ pour venir, pour mourir pour nous autres. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Jésus est venu pour mourir pour nous autres. Hey, on va le tuer. Puis, j'aimerais ça qu'on prenne cet exemple-là, parce qu'on pourrait dire, ah ouais, mais ça, Olivier, c'est les gens de v'là 2000 ans. Nous autres, on n'aurait pas fait ça. Ah non. Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? On veut décider plutôt qu'à Dieu. On veut se donner la place dans nos décisions. On veut se donner la place plutôt qu'à Dieu dans nos vies.
Écoutez, je suis pas dans vos têtes, là, mais moi, je suis prêt à avancer que je crucifie Dieu très souvent dans ma vie. Très souvent, je le passe en deuxième. Très souvent, je veux pas entendre parler de ses conseils, de sa divine souveraineté dans nos vies. Je dis pas ça pour vous démoraliser, mais c'est juste notre condition. Puis je vous dis que malgré tout ça, Dieu vient vers nous, puis continue de venir vers nous, puis de nous demander, comme il a demandé à Adam et Ève, où es-tu? Puis là, on a honte, on s'habille, on se cache, on fait tout et temps, puis il attend patiemment, où es-tu? Où es-tu? Puis là, on sort tranquillement, puis Dieu vient vers nous, en tant que bon Père. Euh, le canon de Dordrecht commence par ce fait-là, commence par cette grâce-là qu'on a reçue en Jésus-Christ. Dieu, saint, fait chair pour sauver des pécheurs perdus est venu vers l'homme. Il nous faut commencer par ce principe-là pour contempler l'accomplissement du salut en Jésus-Christ. Et il nous faut commencer par cet émerveillement-là. Puis je pense que le dimanche matin, ben, ça sert en partie à ça. On a du fun. Écoutez, on en parle en voiture ensemble, hein, moi, puis ça monte. On a vraiment du plaisir à venir à l'église. C'est vraiment le fun de tout se voir, puis tout ça. Mais ce qui nous rassemble, là, c'est ce que Christ a fait pour nous. Puis dans ça, on peut bien plus se réjouir ensemble que si on oublie trop facilement, trop vitement de qu'est-ce qui nous rassemble le dimanche matin. On vient célébrer Dieu fait homme qui est venu pour mourir pour nous, des pécheurs qui ne méritions pas. Jean 3,16, comme je dis, un verset que vous connaissez toutes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On pourrait se dire, voyez, Dieu aime tout le monde. Il ne tiendrait donc juste à l'homme de croire, ça tiendrait donc juste à nous de dire oui ou non à l'élection divine. Quand on regarde vite fait le verset 3 du le chapitre 3 du verset 16, on va le regarder un petit peu plus de proche. Ai-je la libre capacité de croire? Est-ce que l'homme a la libre capacité de croire en Dieu? Tu ne trouves pas que c'est une question intéressante? Non? Bon, en tout cas, on va parler de ça pareil. Ce questionnement est basé sur deux principes. D'abord, que la souveraineté de Dieu serait incompatible avec la responsabilité humaine et ensuite, la capacité humaine limiterait notre obligation envers Dieu. La foi serait un acte libre et responsable et ne pourrait pas être causée par Dieu. Par ce fait, on tente de sauver la libre capacité humaine en laissant à l'homme un certain domaine. On veut se garder un domaine, même dans notre salut. On veut, ouais, mais Seigneur, moi j'ai cru au moins. Oui, tu as tout fait à la croix, Seigneur. Je suis d'accord, on va t'honorer, inquiète-toi pas pour toute l'éternité. Mais oublie pas que j'ai cru, par exemple. En tout cas, je caricaturise, là, mais des fois, on n'en est pas loin de ça. Par ce fait, on tente de sauver la libre capacité humaine en laissant à l'homme un certain domaine où il peut exercer la foi indépendamment de Dieu. Si Dieu nous choisit d'avance, alors nous ne serions pas libres. On veut être libre. La société en parle très souvent. Je ne sais pas si vous écoutez les mêmes nouvelles que nous autres, mais on n'écoute pas mes nouvelles, ça nous décourage, mais bref. Tu sais, on entend, ce qui est important, c'est que tout le monde est libre, puis que toi, t'as ton choix, j'ai mon choix, c'est correct, on est libre. Oui, oui, mais la liberté, ça rime à quoi, là? Pourquoi qu'on insiste tant que ça? Dieu nous a rendus libres en Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit que la foi est demandée à tous ceux qui entendent l'Évangile, la capacité de croire serait donc universelle. Elle serait donc donnée à tous les hommes. Puisque Dieu nous demande de croire, cela supposerait que nous sommes capables nous-mêmes d'exercer la foi, puisque Dieu nous le demande. L'homme ne serait jamais assez corrompu par le péché pour ne pas être capable de croire en Jésus quand l'Évangile lui est présenté. C'est un petit peu la compréhension arménianiste de ce que je viens de vous dire là, de Jean 3,16.
Puis c'est sur cette compréhension-là que les canons de Dordrecht ont dû s'arrêter. Sur cette compréhension-là de dire, ah, mais il y a une certaine responsabilité qui vient aux hommes. Les canons de Dordrecht se sont attardés à essayer d'éplucher comme il faut la compréhension biblique de la chose. Jean 3,16 ne dit pas que l'homme a la capacité en lui-même de croire. Il dit simplement que quiconque croit à la vie éternelle, l'homme laissé à lui-même est incapable de croire en Dieu. On va tourner dans certains passages. Mais j'aimerais ça qu'on réfléchisse juste à ce fait-là. L'homme laissé à lui-même est incapable de croire en Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, la première action vient du Père et non du Sauveur, et non du Sauvé. Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, qu'est-ce qui reste à l'homme dans son salut? Rien. C'est une œuvre à 100% divine, à 100% en Dieu. Dieu nous a rendus à la vie. Nous sommes spirituellement morts. Il n'y a rien en nous qui peut répondre à la vie spirituelle. Je l'ai entendu souffler, je pense que c'est Mme Pierrette qui le dit, là. Mais ça, ce qu'on est en train de définir ce matin, là, ben, c'est la grâce. C'est ça, la grâce. C'est pas une grâce à bon marché. Tu sais, on pourrait dire, ouais, Dieu, il est gentil, il nous sauve, puis après ça, on peut pécher comme on veut, puis il nous a sauvés, puis tout ça, puis tout. C'est une grâce gratuite, c'est une grâce à bon marché. En passant, la grâce, là, ça l'a coûté énormément. Ça l'a coûté un prix éternel. Ça l'a coûté un prix de fou. Mais c'est pas nous autres qui l'a payé. C'est Christ. Mais ça a coûté très cher. Fait qu'ici, on n'est pas en train de prêcher la grâce à bon marché. Une grâce que Dieu distribue. Ah, je m'impose sur ma justice, puis let's go. Non. Ça l'a coûté très cher. Puis on en bénéficie parce que c'est la grâce. Dieu nous a rendus à la vie, nous sommes spirituellement. Ça, excusez-moi, je l'ai déjà lu. Ce que Jean 3,16 nous enseigne, c'est le libre amour de Dieu et la pleine souveraineté de Dieu, et non pas un amour qui dépendrait d'un petit quelque chose d'intéressant ou d'aimable ou de prometteur que Dieu aurait vu en nous avant la fondation du monde. L'amour souverain de Dieu est un amour pour des pécheurs perdus, comme nous sommes, un amour pour des gens détestables. Croyez-vous que vous êtes détestables? Je ne suis pas dans votre cœur. Je suis pas dans votre cœur, mais je vais parler pour moi. Je suis détestable. Surtout quand Dieu m'éclaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, là. Tu sais, quand on est dans une réflexion, ah, je suis pas si pire, puis tout ça, ça va quand même bien, puis oui, j'ai fait telle affaire, mais là, tu sais, on essaie de se rendre justice, là. J'ai fait telle affaire, c'est pas correct, mais je me suis racheté le lendemain, j'ai fait telle affaire où j'ai demandé pardon, puis tout ça, fait que je suis quand même correct. Mais quand on se laisse éclairer par la lumière de Dieu sur notre vie, là, c'est pas long qu'on déchante. En passant, qu'est-ce qui s'est passé quand que Dieu a envoyé la lumière du monde sur la terre? C'était nous autres qui étaient remplis de ténèbres. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette lumière-là? On a pété l'ampoule. On l'a complètement détruite. Ça n'a pas été long. Ça a pris 3 ans de ministère, le monde se sont écœurés, puis ils ont crucifié Jésus-Christ. Parce qu'il était la lumière du monde. C'est ça la vraie raison pourquoi on a crucifié Christ. Parce qu'il était la lumière du monde. Il nous éclairait. Mais on a préféré les ténèbres à la lumière, nous rappelle Jean chapitre 1. La mission du Fils est le fruit direct de l'amour du Père envers l'homme. Il n'est pas écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il allait sauver tout le monde, mais qu'il a tant aimé le monde. En passant, là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le mot monde, là,
fait référence à cosmos. Cosmos fait référence à la création. Car Dieu a tant aimé la création qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé sa création, qu'est-ce qu'il a créé, qu'il a décidé de fournir un sauveur. Il n'y a rien qui égale son Fils aux yeux de Dieu en passant. Il n'y a rien de plus précieux. Comme ce qu'on disait tantôt, tu sais, Dieu il aurait pu nous donner un trésor précieux, une pierre précieuse qui cache dans le ciel, puis nous dire, tiens, je vous donne ça, l'humanité. Dieu, là, il n'a pas donné de l'argent. Tu sais, des fois, je me revois en tant que père, des fois, on veut comme régler, ah oui, tu sais, joueur, ben, je t'aime, tiens, je te donne un bonbon, je te donne un gugus, puis tout ça. Mais ce que l'enfant va le plus apprécier, c'est quand on se donne lui-même. En tout cas, je connais pas tous vos enfants, là, mais tu sais, quand on se donne lui-même, quand on prend du temps, quand on se donne à l'enfant, c'est là qu'il va y avoir quelque chose de béni. Ben, Christ s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même à l'humanité. À nous autres, des pécheurs, puis on a décidé de le crucifier. Mais Dieu nous a aimés quand même. D'où vient cet amour-là? Est-ce qu'elle serait initiée du fait que nous aurions exercé notre libre arbitre à choisir Dieu, du fait qu'il aurait vu d'avance que nous l'aimerions? On pourrait dire ça. On pourrait comprendre Éphésiens 1 comme ça. On pourrait dire, ah, Dieu a aimé les gens avant la fondation du monde, mais c'est parce qu'il a connu d'avance que qui croirait en lui et qui croirait pas en lui. C'est juste pour ça qu'il a décidé d'appliquer sa, la, 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 sa justice aux sauvés, parce qu'il a connu d'avance qui croirait en lui. Mais les Écritures ne semblent pas nous dire ça du tout. Son amour vient uniquement de sa pleine amour souveraine. C'est en lui qu'on va trouver la réponse de pourquoi il nous a sauvés et non en nous. Puisque Dieu est Dieu, Dieu, dans son amour, doit rester libre et souverain. Parce que Dieu est Dieu. Fait qu'il doit avoir une pleine souveraineté puis une pleine liberté de nous aimer. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, c'est lui, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un verset qu'on va voir dans d'autres capsules, Romains chapitre 9, verset 18 à 20, juste pour pour qu'on puisse poursuivre dans ce qu'on est en train de voir. Romains 9, verset 18 à 20. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je parlais de Romains chapitre 9, verset 18 à 20. On est des vases d'argile que Dieu se plaît à utiliser, puis que Dieu nous a formés. Fait que c'est une réalité, c'est une vérité qu'on va prendre par petites bouchées lors des prochaines capsules. Oui, Dieu aurait pu laisser tous les hommes face à leur perdition, face à leur nature pécheresse. Mais, loué soit Dieu, parce que sa grâce nous a sauvés. Fait que ce matin, c'est pas tant c'est pas tant de comprendre un concept puis tout ça, mais c'est toutes des choses que vous avez vues. Je pense que Pasteur Luc vous a parlé, mais de se le réaliser, de se le redire. Moi, en tout cas, la capsule, quand je l'ai préparée, juste de pouvoir recontempler la pleine œuvre de Jésus-Christ à la croix, c'est fantastique. Puis, je pense que c'est Pasteur Luc qui m'avait donné l'image. Je ne sais pas si c'était emprunté ou si si ça venait de lui, mais il y a une image incroyable que nous laisse la croix. Jésus était suspendu. Il était suspendu entre quoi? Entre ciel et terre. La croix était sur la terre, puis Jésus était suspendu sur la croix. Fait que l'image que nous laisse la croix, c'est que Jésus a été rejeté par les hommes. Il a été rejeté de la terre. Mais il ne pouvait pas entrer au ciel parce qu'il recevait la pleine colère de son Père. Fait qu'il était entre ciel et terre, rejeté par tous.
par les hommes, recevant en plus la colère de Dieu qui nous était destinée. Puis il l'a assumé, il l'a porté, ce fardeau-là, pour nous. Fait que, il y a une réalité, puis il y a une réjouissance à se retrouver les dimanches matins, à se retrouver ensemble pour se réjouir de ce que Dieu nous a donné cette journée-là. On se prépare à fêter Pâques, puis on a eu d'ailleurs le spectacle hier de louanges, mais c'est ça qu'on célèbre. On célèbre un Dieu qui vient faire miséricorde à des gens qui ne méritent pas du tout, qui sont vous et moi. Fait que je vous laisse là-dessus. C'était la dernière capsule de l'année, comme je vous disais, puis je vous souhaite un excellent dimanche puis une bonne semaine.